Chers frères et sœurs et amis téléspectateurs, nous sommes très contents de vous retrouver jusque chez vous pour la continuation de l'émission Écho du Salut. Nous remercions le Seigneur du privilège qui est nôtre de pouvoir vous servir. C'est un grand privilège. Nous comptons sur vos prières, vos critiques, vos suggestions et nous vous demandons d'être toujours avec nous chaque semaine, lundi et vendredi, pour suivre ce programme. Nous voulons spécialement remercier le frère Daniel Hiller, notre directeur technique, qui nous a invités à venir prendre en main ce programme. Nous savons qu'il est très nécessaire pour que Rhode Island ait un programme de ce genre, un programme d'évangélisation en français, non seulement pour les Haïtiens, mais aussi pour tous ceux qui sont de la francophonie. Donc nous espérons que nous aurons un très bon temps ensemble et comptant sur Dieu, nous vous prions de bien vouloir garder l'écoute. Aussi, je dois ajouter que je suis Eliezer Laguerre, pasteur de l'église baptiste d'expression française de Rhode Island, 114 Smithfield Ave, Pawtucket, Rhode Island. Maintenant, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te remercions pour ce grand privilège d'être en présence pour t'adorer en esprit et en vérité. En ce moment spécial, nous sommes venus devant toi avec nos amis téléspectateurs qui suivent chez eux ce programme d'évangélisation. Nous te prions, ô Dieu, de nous assister, d'être toujours avec nous. Nous sommes venus devant toi avec nos péchés, avec nos iniquités. Nous te prions de pardonner nos péchés, d'effacer toutes nos iniquités, de nous aider à faire ta volonté. Nous te prions, cher Seigneur, pour ceux-là qui sont malades, ceux-là qui se sont laissés découragés par les circonstances de la vie, les circonstances, les difficultés, et nous te prions, au Dieu, de prendre soin d'eux. Nous comptons sur ta grâce et sur ta bienveillance et permets que nous continuions à te servir fidèlement jusqu'au retour imminent de Jésus-Christ. Nous t'en prions ainsi. Amen. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux.
Pour notre méditation, nous vous invitons à ouvrir vos Bibles avec nous où nous allons lire le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Deux hommes, deux voies, deux destinées. Le monde est divisé en deux grands groupes de personnes. Les sauvés et les perdus. Il n'y a pas de position neutre, à droite ou à gauche. C'est une question, dis-je, de deux hommes, deux voies, deux destinées. Je dis qu'il n'y a pas de position neutre, à droite ou à gauche. Donc, deux destinées que les hommes suivent actuellement. Dans chaque chose, chers frères et sœurs, il y a une opposition. Donc, vous savez les oppositions qui existent. Le mal est opposé au bien, la mort est opposée à la vie, les malédictions sont opposées aux bénédictions, Satan est opposé à Dieu, ce qui est charnel est opposé à ce qui est spirituel, la faiblesse est opposée à la force, la pauvreté est opposée à la richesse, le blanc est opposé au noir, le sexe masculin est opposé au sexe féminin. Pour tout ce qui existe, frères et sœurs, il y a une parallèle. Nous ne pouvons pas être dans les deux positions à la fois. Il y a toujours un choix à faire. Le souverain sacrificateur Josué, à la fin de son ministère, comme chef conducteur des enfants d'Israël, selon Josué chapitre 24, verset 15, Josué eut à dire, « Choisissez aujourd'hui qui vous devez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Aussi, par la bouche du prophète Jérémie, l'Éternel indiqua à son peuple le chemin de la vie et le chemin de la mort, selon Jérémie 21, verset 8. Donc, à moi de choisir, à vous de choisir, à nous de choisir. Dieu est disposé pour nous donner sa direction. Il dit, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou bien vous iriez à gauche, selon Ésaïe chapitre 30, verset 21. Alors, quelle est votre direction? Souvenez-vous ce qui s'était passé entre Lot et son oncle Abraham. Lot, le neveu d'Abraham, avait choisi sa propre direction selon Genèse chapitre 13, verset 8 à 13. Lot s'était laissé attirer par la plaine du Jourdain. Beaucoup sont attirés par les grandes choses de la vie et prennent une direction négative, prennent la position gauche parce qu'ils se sont laissés attirer par les convoitises de la vie. En Proverbe chapitre 16, verset 25, la Bible dit, telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, chers frères et sœurs, l'eau était convoitée par une plaine entièrement arrosée, remplie de richesses, bien cultivée en abondance de nourriture, avec beaucoup d'argent et beaucoup de plaisir. Mais en même temps, remplie de méchanceté, en même temps, remplie de péché, en même temps rempli de corruption, en même temps rempli d'immoralité de toutes sortes. Lisez chez vous Genèse chapitre 13, verset 13 et chapitre 18, verset 20. Donc il y a toujours des conséquences fatales qui résultent du choix de la direction gauche
selon Genèse 18, versets 20 à 33. L'intervention d'Abraham, chers frères et sœurs, c'était une intervention défensive en faveur des habitants de Sodome et de Gomorrhe. Mais cette intervention ne pouvait pas détourner Dieu de sa décision de faire descendre le feu du ciel pour brûler cette ville à cause du fait qu'il n'avait pas trouvé même 10 justes. La pratique de la sodomie, la pratique de l'homosexualité, la pratique de l'immoralité, la pratique de l'injustice des nantis provoque la colère de Dieu contre les hommes de la terre. Vous savez, actuellement, Dieu est en colère à cause de ce qui se passe au sein de notre société. Notre société qui vit dans le péché, notre société qui vit dans la noirceur spirituelle, dans la licence de faire ce que bon leur semble, dans leur aveuglement, leur indifférence et manque de respect pour la parole de Dieu. Laisse-moi lire pour vous en Romains chapitre 1, versets 18 à 32. Ouvrez votre Bible et voyez la position de Dieu à cause de la méchanceté des hommes. Nous allons lire ensemble en Romains chapitre 1, versets 18 à 32. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, comme étant homme avec homme, des choses infâmes, et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dit de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc voyons la réaction de Dieu contre le style de vie des hommes et des femmes de notre société. C'est un danger de vivre dans un milieu où l'on pratique un système de vie sodomienne. C'est un danger de vivre dans le monde, dans un monde, dis-je, où l'on pratique le matérialisme à outrance. C'est un danger de vivre dans une société où l'iniquité bat son plein. C'est un danger de vivre dans une société où l'injustice prédomine. C'est un danger de vivre dans une société où la délinquance juvénile fait la une de l'actualité, chers frères et sœurs. Donc, dans quelle direction êtes-vous? Rappelez-vous, il n'y a pas de position neutre, à droite ou à gauche. En Genèse chapitre 13, verset 5 à 13, la Bible dit qu'Abraham avait choisi Canaan. C'était la direction de Canaan que Abraham avait choisi. C'est un lieu désert, retiré, méprisé, abandonné de tous les hommes. Cependant, Dieu marchait avec Abraham.
il le bénissait abondamment. Et d'ailleurs, la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Rappelez-vous, à la croix, Jésus-Christ était au milieu de deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, selon Luc 23, versets 33 à 43. L'un avait choisi la mauvaise direction car il prenait plaisir à ridiculiser Jésus. Cependant, l'autre avait choisi la bonne part. Il insistait que Jésus-Christ n'avait rien fait de mal. Il avait pris conscience de sa culpabilité et se tournant vers Jésus pour obtenir le salut éternel qui lui était offert immédiatement et personnellement. La Bible dit que ceux qui seront reçus et admis dans le royaume de Dieu, seuls ceux-là qui seront à droite de Jésus-Christ, selon Matthieu 25, versets 31 à 34. Vous qui m'écoutez maintenant, où serez-vous après votre mort? Quelle direction prenez-vous? Où est-ce que vous voudriez aller? Écoutez ceci. Souvent, quelqu'un dit qu'après la mort, c'est le néant. Savez-vous que le néant n'existe pas? Car après la mort, il y aura un prix à payer ou une récompense à recevoir. Rappelez-vous que vous n'êtes pas maître de vous-même. Donc, je vous invite à éviter la voie large qui vous mène à la perdition. La voie large qui vous mène à la perdition, c'est la voie gauche. Mais choisissez la voie droite pour entrer à la porte étroite et bénéficier les béatitudes éternelles en Jésus-Christ. Chers amis, voulez-vous inviter Christ à prendre place dans votre vie? Si oui, répétez cette prière avec moi. Seigneur, je t'invite à venir dans ma vie. Change-moi, pardonne tous mes péchés, efface toutes mes iniquités, accepte-moi dans ta famille et fais-moi bénéficier l'espérance de la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus c'est vous qui
vous qui roi. Jésus c'est 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 vous qui roi. Chers amis, au plaisir de vous retrouver sur ce même canal. Nous vous souhaitons de passer une agréable semaine. Si vous n'êtes pas encore membre d'une congrégation locale, nous vous invitons à venir nous visiter dimanche, si Dieu veut, à l'église baptiste d'expression française de Rhode Island, située au numéro 114 Smithfield Ave, Pawtucket, Island. Donc vous pouvez voir sur l'écran les numéros de téléphone à contacter et notre email adresse. Nous serons très contents de rester en contact avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine. Au revoir. Je m'étais fourvoyé. Je chantais toutes les chansons de l'Ave Maria et de tous les saints imaginables. Pourtant rien n'y faisait. Il faisait tard et j'ai eu peur. J'ai crié secours à Jésus-Christ. Sans tarder, il m'a sauvé. Il faisait tard et j'ai eu peur. J'ai crié secours à Jésus-Christ. Sans tarder, il m'a sauvé. La route qui mène au paradis est bien longue et jonchée de dilemmes à nul autre pareil. Oh, j'en ai aucun souci. Il faisait tard et j'ai eu peur. J'ai crié secours à Jésus-Christ. Sans tarder, il m'a sauvé. Il faisait tard et j'ai eu peur. J'ai crié secours à Jésus-Christ. Sans tarder, il m'a sauvé. Sans tarder, il peut te sauver. Dans le malheur, quand la douleur te perce le cœur, il peut te sauver. dans la souffrance, faites-lui confiance, ayez patience. Il peut te sauver. Oh,